va parler de comment choisir une formation de trading en 2026. Je vais faire des nouveaux formats de vidéo parce que ça y est, j'en ai marre de faire des cuts, j'en ai marre de faire des montages, je veux qu'on parle réel. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment bien choisir une formation parce qu'aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi. Vous voyez bien, il y a des gens qui achètent des formations, qui les dupliquent, mais qui n'ont rien compris au trading. En fait, ils veulent juste faire de l'argent sur ce domaine parce que c'est un domaine qui attire beaucoup de gens. Donc on va commencer rapidement. Donc, hop, je vous montre un peu. Donc déjà, on va faire quelque chose de simple. On va regarder quelle est la différence entre une formation et un mentorat. Donc, pour moi, vous ne pourrez pas devenir rentable avec des formations en PDF, vidéo ou quoi que ce soit, parce que c'est pas complet en fait. C'est créé pour un grand nombre de personnes. Vous vous doutez bien que s'ils font 2-3 000 personnes et qu'ils les vendent 1 500 € au minimum, ça fait beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de vivre du trading, il vit uniquement de la vente de sa formation. Et donc en fait, si ne serait-ce que 60 ou 70 personnes envoient un message pour quelque chose, vous, vous doutez bien qu'ils vont vous faire des réponses qui vont être complètement lunaires et qui ne vont pas vous aider. Donc c'est le deuxième point, il n'y a pas de suivi ou très peu. Rien n'a été fait sur mesure. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une formation qui a été dupliquée. En général, ils prennent top 5 des meilleurs formateurs qui déjà eux ont dupliqué un truc soit en Angleterre, soit aux États-Unis. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous mettre beaucoup de marketing dessus, beaucoup de fake résultats, à savoir qu'aujourd'hui, pour vendre, il faut faire du marketing. Pour faire du marketing, il faut du résultat. Étant donné que leurs formations sont pourries et qu'elles n'ont jamais rendu rentable personne, eh ben, ils achètent les résultats. Donc ça veut dire que vous allez sur Fiverr, vous connectez votre Trustpilot et puis il y a des gens qui vont faire des avis pour 50 ou 100 balles. Donc c'est difficile, c'est hyper facile d'avoir 5 étoiles et puis en plus ils vont aller appeler des potes à eux, leur dire vas-y fais-moi une vidéo, fais-moi ci. Et donc vous, vous pensez que c'est des résultats d'élèves. En fait, c'est juste des potes à eux qui sont dans les Discord. Il y en a très très peu qui vont vraiment valoir le coup sur le marché français en tout cas. Et donc on va voir un peu le modèle de dépendance du gourou. C'est comme ça qu'on les appelle, hein. Donc l'éducation standard crée la dépendance à travers un cycle prévisible. Donc la phase 1, ça va être votre achat initial. Donc vous allez acheter des résultats prometteurs de cours, apprendre les règles de stratégie. Et donc ils vont vous dire que vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin, qu'après cette formation, vous allez pouvoir aller sur les marchés et enfin faire vos premiers payouts. Et là, quand vous allez commencer à rentrer dans la phase 2, vous allez vous rendre compte que, ok, leurs stratégies, souvent, elles peuvent être bien, puisque toutes les stratégies peuvent fonctionner. Mais quand vous, vous allez faire cette stratégie, cette stratégie ne va pas fonctionner. Vous allez être confus, vous allez vous dire, mais attendez, ça marche pour tout le monde dans le Discord, puisque tout le monde envoie des résultats. En fait, moi qui ai fait partie de trois gros Discord sur le marché français, ouais, ça marche bien les Discord, parce qu'en fait, tout le monde fait un concours de bits. Et donc, c'est facile. Tout le monde envoie des TP, personne n'envoie de stop loss. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit quoi? Je me suis dit déjà, je vais quitter les Discord parce qu'en fait, les élèves se mentent à eux-mêmes. Moi, j'ai toujours été dans la partie psychologie à aider les élèves. Et comment je peux aider les personnes si les personnes se mentent à eux-mêmes, veulent impressionner d'autres menteurs qui font partie de la formation en mettant que des TP. Et quand j'envoyais des messages de coup de gueule en disant, bon, maintenant, c'est soit vous tradez en live et vous nous montrez des résultats réels et vous nous envoyez vos résultats avec TP et stop loss, sinon, je ne vous crois plus. Alors, il y a deux Discord qui ont sauté. Deux fois, le propriétaire du Discord a pris la fuite en disant que non, mais lui, ils étaient tous rentables, hein. Et vous savez de qui je parle. Et si vous avez besoin de noms, vous inquiétez pas, j'ai pas ma langue dans ma poche, je peux vous sortir des noms et des preuves. Et donc, là je m'éloigne un petit peu, et donc du coup en fait je me suis rendu compte que peu importe la partie technique, qu'elle soit bonne ou mauvaise, dans tous les cas les élèves se mentent à eux-mêmes, ils essaient de faire croire qu'ils sont rentables, mais ils ne font d'aide jamais de propre firme, ne font jamais de retrait, et ça c'est vérifiable assez rapidement. Ok. Et dans la phase 4, ces mêmes élèves vont tomber dans la dépendance. Ça veut dire qu'ils vont continuer à vouloir acheter d'autres formations parce qu'ils ne vont pas se dire que c'est le formateur qui n'est pas bon. Ils vont se dire, et ça vous êtes beaucoup à être dans ce cas-là, vous allez vous dire toujours la même chose, vous allez vous dire, ok, c'est moi qui ai le problème, je manque de connaissances, il me faut une autre formation, il me faut plus de techniques, et quand je vais acquérir plus de techniques, je serai rentable. Eh bien c'est faux, c'est totalement faux. Et donc, pour vous le prouver, déjà j'ai mis un petit rapport ici.
pour vraiment étayer ce que je vous dis. Donc ça, en fait, ça va être la différence entre une formation et un mentorat. Vous allez voir que déjà dans les formations, déjà il y a 12 à 15% de réussite. Et en fait, pourquoi il n'y a que 12 à 15%? Parce que souvent, vu que le marketing est bien ficelé, et ben, il y a en fait que 12 à 15% d'ouverture de la formation. Et moi-même, je le sais parce que j'ai un coaching. Je ne vends pas de formation, je fais du coaching one-to-one. Et j'ai 2 élèves qui ont payé donc, le prix fort et qui ne sont jamais venus. Et quand je leur envoie des messages, les mecs, c'est lunaire. Je les ai remboursés. Les mecs, c'est lunaire. C'était en mode, non, bah, vu que j'ai cliqué, moi, pour moi, c'était bon. En fait, l'humain pense qu'en achetant une formation et sans l'ouvrir, sa situation s'est améliorée. Ça, c'est complètement débile, mais c'est comme ça. Vous faites partie. Donc, si vous faites partie de cette case-là, vous pouvez quitter la vidéo parce que c'est pas à vous que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à des PNJ. Je m'adresse vraiment à des gens qui veulent changer leur façon d'être, qui veulent travailler sur eux et pas juste faire croire à leurs potes que c'est des traders. Ok? Donc, quand c'est des formations indépendantes en autonomie, donc souvent ce qu'on vous vend, des PDF ou des vidéos YouTube, là déjà il y a 30 à 50% de personnes qui vont travailler dessus. 30 à 50%, déjà ça veut dire qu'une personne sur deux ne travaille pas dessus, ce qui est énorme. Ok? Maintenant, quand on va commencer par des formations de groupe, vous savez, des fois vous voyez des personnes qui vous disent je fais un mastermind où il y a tout le monde. Déjà, là, va y avoir 50 à 70% de personnes qui vont vraiment travailler dessus. Parce que bah, ils vont se dire, il y a une cohésion de groupe, ils vont avoir un sentiment d'appartenance, et donc ils vont se dire, ok, j'ai du monde qui peut m'aider si j'y arrive pas. Et c'est pour ça que le Discord est devenu une arme de destruction massive pour vendre des formations. Tout le monde vous dit, venez dans mon Discord, il y a plein de personnes. Avoir un Discord ne sert strictement à rien parce que je vous dis 80% des gens dans les Discords sont des menteurs. Et là, on va avoir les mentorats, les formations qui vont plutôt être hybrides. Là, déjà, vous allez avoir 60 à 80% de personnes qui vont vraiment assister. Parce que bah, déjà, si vous avez un bon mentor, il ne vous laisse pas ne pas assister. Moi, par exemple, j'ai des élèves, ils vont me déplacer une fois, deux fois le cours. La troisième fois, c'est soit il vient, on discute vraiment de sa situation et il veut s'améliorer, soit je le rembourse et ça dégage. Comme je vous ai dit, je ne travaille pas avec des PNJ. Donc, la différence bah, entre une formation et un mentorat, ça va être celle-ci. Le mentorat, il est vraiment créé personnellement. Vous voyez, c'est pas normalement, on ne vous vend pas quelque chose. C'est pas juste, je vais lire des PDF pour vous. Non, je vais capter vos besoins, je vais capter ce qu'il faut vraiment travailler sur vous, et on va le travailler en one-to-one. Ok. Donc, à partir de ce moment-là, on a un suivi, étape par étape. Là, je vois que tu travailles bien. Là, je vois que ça, c'est pas bon. On va travailler ce truc-là jusqu'à ce que ce soit bon et on passe à l'étape suivante. Ok. Et logiquement, il n'y a pas d'abandon par ennui puisque vous n'êtes pas livré à vous-même pour changer de vie. Vous avez vraiment quelqu'un qui vous accompagne, qui connaît votre personnalité parce qu'on va passer du temps ensemble. Et donc là, on a, vous voyez, 85% d'abandon juste ici, hein, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis, sur les formations en ligne. Et on a 80% de personnes qui vont jusqu'au bout. Pas de personnes qui réussissent, mais qui vont jusqu'au bout. Parce que entre réussir et aller jusqu'au bout, c'est le travail que vous allez fournir. Ok. Donc, ça déjà en 2026, si tu n'as pas compris ça, ça ne sert à rien d'aller acheter une formation. C'est vraiment que ton esprit te fait croire qu'en achetant cette nouvelle formation qui vaut 2500 balles, tu vas te mettre en action et ton cerveau crée vraiment un shot de dopamine comme si ça y est, tu étais devenu rentable. Donc déjà, si vous avez jamais entendu ça, bah voilà, c'est la vérité. Les formations de trading en 2026, 85, on va dire 90% de la formation, c'est des choses qui ont été copiées. Et c'est des choses qui ne vont rien vous apporter. Vous allez apprendre, mais est-ce que apprendre le solfège fait de vous un virtuose au piano? Pas du tout. Donc, hop, la partie 2, il va falloir choisir une stratégie. Donc des stratégies de trading en 2026, vous en avez pléthore. Okay. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les trois qu'on le vend en poupe en ce moment et je vais vraiment essayer de vous dire, moi, par rapport à ce que je vois, j'ai des élèves de partout. J'ai des élèves d'ICT SMC, j'ai des élèves de l'OPR et j'ai des gens du carnet d'ordre. C'est pas à moi de vous dire quelle est la meilleure. Parce que pour moi, en tant que coach en psychologie de trading, bah, je m'aperçois quand même qu'il y a des schémas répétitifs. Il y a des personnes qui sont amenées ou des stratégies qui sont amenées à vous emmener plus loin que certaines. Et on va les voir tout de suite. Donc, j'ai fait un petit résumé. Hein. ICT SMC, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pour moi, c'est purement du solfège. Pour moi, c'est quelque chose qui va vous apprendre la lecture de marché. C'est très bien d'avoir une lecture de marché.
Encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que savoir jouer du solfège fait de vous un virtuose du piano? Non, ça va être les heures que vous allez passer derrière le piano qui vont faire de vous quelqu'un d'intéressant ou pas. Ok. Donc, je ne suis pas là pour défoncer ICT SMC, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Je connais des gens qui sont rentables avec ICT SMC. Je dis juste ça. Donc, le principal problème avec l'approche d'ICT SMC, c'est qu'elle contient tellement de concepts, de modèles et de setups différents. Donc, vous avez les FVG, les order blocks, les breakers, les mitigation, les liquidity sweep, les MSS, les CISD. Tout ça fait que, en fait, la plupart du temps, au lieu d'en choisir qu'un seul, par exemple le London Reversal, l'AMD, enfin les trucs classiques, vous allez essayer d'imbriquer, parce que c'est comme ça qu'ils vont vous vendre vos formations. Je suis bien placé pour parler de formation. J'ai payé 15 000 euros de formation. Je dois être une personne en France qui a pris le plus de formations de trading, et pas pour les copier, parce que je ne fais pas de trading, je ne fais pas de formation de trading. Je suis coach en psychologie, c'est-à-dire que moi j'aide les traders à passer un cap. Ok. Maintenant, je les ai tous vus parce que j'ai essayé d'être rentable avec ICT SMC, ça n'a pas fonctionné. J'ai changé beaucoup de fois de stratégie parce que j'en avais besoin, parce que je n'y arrivais pas, ça ne sert à rien de vous mentir. Je n'ai pas été un virtuose du trading au bout d'un an. Moi, ça m'a pris un peu plus de 3 ans. Et après, je vous dirai quelle est ma technique et quel est mon secret à moi pour y arriver et gagner de l'argent dans ce milieu de menteur. Donc, j'en reviens là où j'étais. Donc, il y a tellement en fait de choses à imbriquer que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur un seul setup. Les gens qui sont rentables en ICT SMC l'ont compris. Ils ont choisi un setup et ils arrivent à travailler uniquement ce setup qui leur donne un win rate, qu'ils ont combiné avec leur RR, donc avec le risk reward. Et sur une répétition de 100 trades, ils se rendent compte qu'ils sont rentables. Et donc là, ils travaillent vraiment. Ils sont vraiment traders. Ok. Donc ce problème avec ça, en tant que nouveau, vous allez tout le temps chercher le setup parfait. Le setup parfait n'existe pas. Ok. Donc résultat, vous allez hésiter, vous allez avoir du doute, vous allez souvent changer de biais, vous allez suranalyser le marché. Et encore une fois, il va y avoir un manque de répétition parce que vous ne pouvez pas prendre 50 setups par jour parce que souvent vous allez trader avec les propres firmes parce que vous n'avez pas de capital et heureusement. Et donc, les règles des propres firmes font que vous ne pouvez pas prendre 50 ou 100 trades par jour parce que sinon vous allez perdre votre compte. Ok. Donc, pour moi, la rentabilité, ça ne vient pas de connaître 50 setups différents, ça va être d'exécuter le même avantage statistique des centaines de fois. Okay. Psychologiquement, donc ça c'est mon domaine, ce n'est pas viable. Trop de choix créent la confusion et la confusion empêche la constance. Un trader rentable a généralement un processus simple, mécanique et répétable. Vous voyez, je vous ai dit, moi j'ai appris ICT SMC et je suis resté bloqué dessus à peu près 2 ans. Sur ces 2 ans, j'ai tout appris. Trading algorithmique, ICT, SMC, SMV. Je suis passé par tous les gourous et j'ai été à moitié rentable. Ça veut dire que j'ai gagné de l'argent, mais j'ai tout perdu. Quelque part, j'ai pas gagné d'argent. Okay. J'ai eu quelques résultats, pas suffisamment pour en vivre. Okay. Donc, à partir de là, moi qui étais déjà bon psychologiquement, je comprenais. Je savais que techniquement, j'avais une bonne technique, mais qu'est-ce qui se passe? Et bien, ce qui se passe, c'est ça. C'est qu'il fallait que je trouve un setup, pratiquement à la même heure, donc c'est jamais 15h52, hein, mais même session, qui est répétable à l'infini. Et sur cette répétition à l'infini, vu que j'ai tout noté dans mon journal de trading, je me suis rendu compte de quelque chose. Quand on trade quelque chose de répétable, on a une vraie data. Et cette vraie data, elle vaut de l'or. Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai été formé sur l'OPR par quelqu'un, hein, forcément, je n'ai pas appris l'OPR, je ne suis pas un génie du trading, j'ai appris quelque chose. Mais quand on m'a appris l'OPR, en fait, on m'a appris à répliquer systématiquement la même chose tous les jours, si mes confluences sont présentes. Et en fait, ça vous permet déjà psychologiquement de ne plus avoir à suranalyser. Ça veut dire que vous entrez sur vos écrans, vous faites votre analyse, vous savez déjà ce que vous voulez voir. Le problème d'ICT, c'est que vous ne savez même pas ce que vous voulez voir. Puisque vous voulez une prise de liquidité, des liquidités, il y en a partout. Ah ouais, mais celle-là, il l'a prise. Ouais, mais il y a toujours un problème et c'est toujours nous le problème. La spécificité de l'OPR, c'est que votre setup, si vous le prenez et que vous le respectez avec vos trades 5 étoiles, eh bien, vous avez une facilité à vous rendre compte que
c'est votre psychologie qui vous joue des tours. Ça veut dire que si vous n'avez pas tenu le trade, c'est de votre faute. Si vous n'avez pas cliqué, c'est de votre faute. Et donc ça, en fait, ça vous permet de se dire que techniquement, très rapidement, j'ai compris la stratégie. euh, et très rapidement, je comprends que c'est moi le problème. Ok? Et donc, je reviens à mes moutons parce que je vous parlerai de psychologie plus tard. Et donc, à force de répéter exactement le même setup, des centaines de fois, donc le trader, il va développer de la confiance dans ses statistiques plutôt que dans son analyse du moment. Et en trading, la rentabilité vient souvent d'un processus simple, objectif et identifiable à l'infini. Plus un setup est mécanique, plus il est facile à exécuter avec discipline. Et les amis, c'est pas pour rien, dans le trading français, vous n'avez que quelques personnes qui tradent en live tous les jours. Elles ont tous la même particularité, elles ont tous le même setup. Ok? C'est pas pour rien. Les mecs qui vous disent je suis le meilleur trader, j'ai la meilleure école, j'ai le meilleur truc parce que j'ai fait le plus de sous, ils sont rentables sur un moment donné. Ok? C'est pas parce qu'un mec fait 1 million d'euros en un an qu'il est rentable sur 10 ans. Ok? On en parlera dans 2 ou 3 ans s'il a réussi à tenir euh, son setup tous les jours, sa psychologie, sa fatigue avec sa vie de famille, avec son truc. Parce que c'est ça aussi le trading. Vous ne le faites pas que pour un an. Moi, j'ai choisi de faire ça tout le restant de ma vie. Donc ça veut dire que mon setup, il doit être répétable jusqu'à mes 50, 60 ans. On sait qu'un setup va changer. Je ne dis pas que je ne vais pas changer de setup. Je dis juste que si je dois changer de setup, je vais choisir quelque chose de mécanique. Ok? Ensuite, ce qui a le vent en poupe en ce moment, ça va être le carnet d'ordre. Vous voyez, le bid, le ask, ça change toutes les 5 minutes. Donc pour moi, le principal problème du carnet d'ordre, c'est qu'il exige une prise de décision constante. Le trader doit analyser des dizaines de mouvements, filtrer énormément d'informations et parfois prendre jusqu'à 20 ou 30 trades par jour. Ça, pour moi, déjà, ce n'est pas viable. Le problème, c'est que le cerveau humain, il n'est pas conçu pour ça. Okay, vous, votre cerveau, au bout d'une heure derrière l'écran, voire 2 heures, il se fatigue. Et les prises de décision au bout d'1 ou 2 heures ne sont pas les mêmes que 5 minutes après être rentré devant l'écran. Donc psychologiquement, c'est extrêmement exigeant. Et je ne dis pas que vous ne serez pas rentable avec ça, je dis juste que pour 80% des gens qui vont essayer, ce n'est pas bon. Ce n'est pas parce qu'une personne fait 1 million à l'année avec cette statistique que c'est bon pour tout le monde. La preuve, c'est que la personne qui aujourd'hui a le vent en poupe avec cette statistique-là, l'a dit elle-même dans une vidéo avec plusieurs autres traders. Je crois que la réussite de son école, c'est 20%. C'est-à-dire 80% qui abandonnent. Et c'est pas pour rien. Ils abandonnent pas parce qu'ils sont mauvais. Ils abandonnent parce que ce n'est pas fait pour eux. Et les 20% qui restent, j'aimerais bien voir sur combien d'années ils sont rentables. Vous voyez? Donc, comme je disais, c'est épuisant sur le long terme. Il est souvent plus facile d'être constant avec quelques setups mécaniques à forte probabilité qu'avec des dizaines de décisions discrétionnaires chaque jour. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Euh, pour moi, le secret du trading, c'est avoir un setup qu'on travaille tous les jours. On travaille sa psycho, on n'a plus à travailler la technique. La technique, ça doit être acquis. Le problème des autres stratégies, si vous choisissez une stratégie qui n'est pas mécanique, c'est que vous ne pouvez pas travailler sur vous, puisqu'en fait, vous êtes toujours en train de travailler sur la technique. Normalement, la technique, ça doit être quelque chose qui est acquis. Vous savez ce que vous attendez derrière l'écran et vous travaillez sur vous-même. Ok? Donc, petite conclusion. Alors, au final, la plupart des traders cherchent des stratégies toujours plus complexes, alors que la rentabilité se trouve souvent dans la simplicité. Plus une méthode demande d'interprétation, de décision et d'analyse, plus la charge mentale augmente et plus il devient difficile de rester constant. Que ce soit avec l'ICT-SMC ou le carnet d'ordre, ou n'importe quelle autre approche, la vraie question n'est pas est-ce que ça fonctionne, mais plutôt suis-je capable de l'exécuter de manière identique pendant les 5 prochaines années. Posez-vous une minute, relisez ce que je viens de dire, il est là le secret du trading. Les traders rentables ne gagnent pas parce qu'ils connaissent le plus de setup, ils gagnent parce qu'ils ont trouvé un avantage simple, mécanique et répétable qu'ils sont capables d'appliquer encore et encore sans laisser leurs émotions prendre le contrôle. Je pense que ça, c'est pas compliqué à comprendre. Et si aujourd'hui, vous êtes encore à la course du meilleur setup, de prendre 20 trades par jour, et on revient aux bases, on apprend un setup clair, net, précis, duplicable à l'infini. On travaille sur ses émotions parce que le vrai travail, il est là. Et on y va. On arrête de croire les gourous qui sont forts en marketing. Dites-vous que euh, pour moi, la personne numéro un qui vend de la formation en France, tout le monde le connaît, pour ne pas le citer, il porte un masque. Et attention, je ne critique pas, parce que pour moi, c'est un excellent gestionnaire d'argent. Maintenant, est-ce qu'il est rentable en trading? Ça, il ne l'a jamais prouvé. Okay. Et ben, sa formation, je crois qu'elle est aux alentours de 2500 euros.
Ok. Euh, je crois qu'il y a plus de 1000 personnes qui sont rentrées dans sa formation. Pensez-vous que ce mec-là n'a pas les moyens d'avoir le meilleur copywriter de France, d'avoir les meilleurs closers de France, d'avoir les meilleurs, tout ce que vous voulez pour le business de la vente de formation. Ok. Est-ce qu'il est trader? La question se pose. Est-ce que si vous voyez que votre trader préféré, il a 650 vidéos, il fait des vidéos d'1 heure, montées, tout ça, ça prend énormément de temps. Vous voyez, moi j'ai raccourci le format de mes vidéos pour vous dire des vérités. Il n'y aura plus de montage, il n'y aura plus rien parce que je n'ai pas le temps. Vous voyez, je trade une session, j'ai une vie à côté, je n'ai pas choisi d'être trader pour passer 10 heures derrière mon ordinateur. Ok. Et donc posez-vous toujours les bonnes questions. S'il y a énormément de marketing, quelle est sa première source de revenus? Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir de seconde source de revenus. Je ne vais pas cracher sur le fait d'avoir 1000 élèves. C'est pas ça. Ça va me rendre multimillionnaire. Et tant mieux, j'adore l'argent. J'espère en faire de plus en plus les années passent. Mais est-ce que ce que j'apporte à mes élèves est bien? Ou est-ce que je m'enrichis en leur apportant un truc que j'ai complexifié au possible de manière à être sûr et certain qu'ils abandonnent? Et ça, c'est la réelle question que je me pose. Alors, petit bonus, et ce sera la fin de la vidéo, et je vais vous donner, pour moi, la clé de la rentabilité. Ok. La clé de la rentabilité, elle se trouve dans ces 3 parties. Donc, technique, trouver un setup qui vous plaît, peu importe la stratégie, que ce soit ICT SMC, que ce soit OPR, Supply Demand. Trouvez un setup duplicable et mécanique. Ok. Vous allez backtester ce setup sur minimum 100 trades. Et quand je vous dis backtester, ce n'est pas on backtest le lundi, un coup le jeudi, un coup le vendredi. Non, vous prenez 1 heure de votre temps, vous prenez un mois et vous faites les 5 jours de la semaine. Ok. Je ne comprends pas comment ça se fait que j'ai certaines personnes qui me disent ouais, j'ai backtest cette technique. Et quand je lui demande de me montrer comment il backtest, bah, il backtest le lundi, puis un coup le jeudi et un coup le. Faut réfléchir les mecs, faut arrêter d'être des PNJ. Euh, Ensuite, quand vous allez backtester, vous allez tenir le journal de trading sur ces 100 trades. Et ensuite, vous allez lire ce journal de trading et vous allez trouver les axes d'amélioration pour optimiser le win rate. Je vous donne mon exemple. À une période de ma vie, je tradais avec 3R, 3R, 3R et demi, des fois 4, des fois 5. Complètement débile. Mais je le faisais. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que j'augmentais mon win rate de 30% si je clôturais à 2R en permanence. Et je me suis dit, attends, je passe de 30-40% de win rate à entre 60 et 70 quand tout se passe bien, même 50 on va dire, juste parce que je prends 2R. Donc dans ma psychologie, je perds moins souvent, je gagne un peu moins quand je gagne, mais je perds moins souvent. Le résultat fait que je gagne plus d'argent. Ok. Ensuite, vous allez choisir un risque, un pourcentage de risque par trade, et vous n'allez jamais modifier. Sinon, vous abîmez les mathématiques. C'est-à-dire que souvent, vous faites les flippettes, vous commencez votre challenge, vous êtes à moins 3% et vous vous dites, ok, tant que je ne suis pas à BE, je passe à 0,5% de risque. Non, les mecs. Parce que si vous prenez un pourcentage fixe et que vous prenez par exemple 4 SL d'un coup, vous êtes à moins 4R. Ok, c'est assez simple. Je ne peux pas écrire, mais vous allez comprendre. Vous êtes à moins 4R. À 1%, avec 2 R fixes de win, 2 trades et vous êtes à BE. Si vous êtes passé à 0,5, il vous faut 8 trades. Le trading, c'est des cycles. Bonne passe, mauvaise passe, bonne passe, mauvaise passe. Si pendant la bonne passe, vous êtes juste revenu à BE et vous n'avez pas capitalisé, vous allez péter les plombs. En psycho, on va créer un plan de trading sur mesure. Okay. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas le droit de tromper. Okay. Pour moi, je vais vous dire les choses réelles. Moi, Melvin, toi qui regardes la vidéo, tu ne seras jamais rentable de ta vie. Okay. C'est comme ça. Tu es un être humain émotionnel. Par contre, ton plan de trading, lui, n'a aucune émotion. Si tu suis ce plan de trading à la lettre, tu es rentable. Pas toi, ton plan. Et donc, c'est ça, se poser les vraies questions en trading. C'est pas se dire, moi je suis un bon trader, tatati, ouais je suis le meilleur, je nique le marché, débile. Est-ce que ton plan de trading, il est rentable? Est-ce qu'il a déjà été testé, backtesté, il a fait ses preuves? Ouais. Ok, tu as un vrai plan de trading? Ouais, suis-le. C'est lui qui est rentable. Si toi, tu es juste l'exécutant de ce plan, tu vas gagner de l'argent. Ok.
Donc, établir un protocole psychologique à suivre et à améliorer. Donc, moi, c'est ce que j'enseigne à mes élèves. On a un vrai protocole qui nous permet de sortir de l'exécution avec des émotions. On va aller travailler réellement comme une personne disciplinée tous les jours. On va faire notre travail. Et notre travail nous rapporte tant de pourcents par mois. C'est jamais les mêmes parce que c'est du trading, mais il nous rend rentable sur le long terme. On gagne de l'argent, on arrête d'être des PNJ sous émotion. Et voilà ce qu'est la vérité du trading. Ok. Le trading, c'est un miroir de soi-même. Plus vous travaillez sur votre psychologie perso et plus vous serez capable de devenir rentable. Ça veut dire qu'il va falloir aussi aller soigner vos problèmes liés à l'argent. Vous voyez, il y a trop de problèmes, il y a trop de personnes qui ont des problèmes liés à l'argent et ils ne s'en rendent pas compte. C'est normal, on a des parents qui sont pauvres. Si vous voulez faire du trading, en général, vous n'êtes pas des enfants de riches. Donc, toutes les saloperies qu'on nous a mis dans la tête étant gosse, elles sont encore ici. Et ça, il va falloir le travailler. Ensuite, la chose la plus importante du trading, ça va être le capital. C'est grâce à ça que vous allez faire de l'argent. Ok. Donc, il va falloir aller comprendre ce qu'est une propre firme. D'ailleurs, j'ai créé un super e-book que j'offre, que je ne vends même pas, que j'offre pour comprendre ce qu'est une propre firme. Et petit quid, dedans, il y a ma stratégie pour essayer de capitaliser le plus rapidement possible. Donc, et attention, quand je dis le plus rapidement possible, ne croyez pas que vous allez valider des comptes en une semaine. Ça, c'est encore un truc de PNJ qui croit qu'il va devenir millionnaire dans 6 mois. Ok. Donc, on va choisir un plan de scaling, valider des comptes, faire les premiers payouts, et ensuite on scale, on scale, on scale, on scale, parce que le trading est une des matières à travailler les plus scalables au monde. Ok. Parce que psychologiquement, vous pouvez faire le même travail, genre 2% par mois, et gagner de plus en plus toute votre vie. Parce que 2% sur 10 000, c'est pas énorme. 2% sur 1 million, c'est énormément d'argent. Ok. Donc tout vient du capital, pas de la performance. Je viens de le dire, 2% par mois sur un capital de 500 000 représente 10 000 euros. Aujourd'hui, avoir 500 000 euros de capital, les gars, c'est facile. Les propres firmes ne vous mettent plus de temps. Moi, j'ai connu une époque où les propres firmes, il fallait les valider en un mois. 10% en un mois. Et on validait. Parce qu'on était tarés, on mettait des gros lots, tout ça. Aujourd'hui, vous avez votre temps. Ça veut dire que tu traites depuis 3 ans, tu n'arrives pas à valider, frérot, pose-toi les bonnes questions. Il est où le problème? Techniquement, tu n'es pas plus con qu'un autre. Connaître un setup, c'est pas plus compliqué que ça. Par contre, c'est peut-être ta psycho qui te fait défaut. Et le souci, c'est que personne parle de psycho. Ou alors, quand on parle de psycho, les gens pensent qu'on parle de money management, pensent qu'on parle de savoir gérer le risque. Mais pas du tout. On parle de toi et de tes émotions, de ce qui fait que tu niques ton compte à 1% de l'avoir funded. Pourquoi tu tiltes à ce moment-là? Pourquoi tu overtrade tout le temps? Pourquoi t'as pris 10, 15 comptes et tu ne les as pas validés? Pose-toi les bonnes questions, c'est pas à cause de la technique. Si c'était à cause de la technique, crois-moi que les profs firmes mettraient des règles techniques. La plupart des profs firmes, leurs seules règles, elles sont mentales, parce qu'elles ont compris. Donc, la psychologie joue un rôle essentiel. Pour moi, c'est 80% du travail pour devenir rentable. Et c'est pour ça que je me mouille, c'est pour ça que je ne suis pas devenu un énième vendeur de formation technique, je suis devenu coach en psychologie. Pourquoi? Parce que je l'ai compris. Parce que chaque élève qui passe entre mes mains, s'il est mauvais en technique, je lui dis. Et on travaille sa technique ensemble. Ce n'est pas mon job, mais j'abandonne pas quelqu'un. Okay, je suis quelqu'un qui est plutôt solidaire dans la vie de tous les jours. Et donc, s'il est mauvais techniquement, je lui dis tout de suite. Je lui dis, frérot, ta technique, elle est pourrie. Tu as été formé par je ne sais pas quelle personne. Bref. Et donc, on travaille la psycho. Une fois qu'on a travaillé la psycho, en général, il y a des choses qui se débloquent là-haut. On commence les payouts. On retravaille la psycho parce que faire ses premiers gains en trading, en général, ça commence à te faire exploser le cerveau. Et ensuite, quand on scale à mort. Ok. Ça veut dire qu'on travaille ensemble. Tous mes élèves savent de quoi je parle. On scale à mort. Ok. Donc, le mythe du trader qui a toujours raison, la plupart des débutants pensent si j'apprends à mieux lire les graphiques, je gagnerai plus. Faux, totalement faux. Je répète, ce n'est pas une question de technique. Alors qu'en réalité, un trader rentable peut avoir 40% de trades gagnants et un trader perdant peut avoir 80% de trades gagnants. Ça, c'est une vérité, je le vois tous les jours. La différence, elle est dans le ratio gain-perte. Donc, le trading, c'est un calcul mathématique. Imaginons un setup très banal, risque 1R, gain 2R, win rate 55%, c'est à peu près mon cas. Sur 100 trades gagnants, j'en ai 55 qui sont gagnants, donc sur 2R, ça fait 110R. J'en ai 45 qui vont être perdants, à condition que je clique
tout le temps. C'est là que l'enjeu souvent est le plus difficile, c'est de cliquer tous les jours. Donc je perds 45 R, donc 110 moins 45, ça fait 65 R, alors que tu perds un trade sur deux. Ça y est, tu as compris ce qu'est le trading? C'est simple, c'est un calcul mathématique. Tu ne feras jamais 100%. Ok. Donc aujourd'hui, tu as trouvé un setup simple, rentable et répétable à l'infini. À partir de là, le problème n'est plus technique. Le vrai défi commence après plusieurs pertes consécutives. Tu doutes, tu remets ton setup en question, tu cherches une nouvelle stratégie, tu hésites à prendre le prochain signal parce qu'en plus de ça, tu te fais niquer par les canaux Telegram de mecs qui n'ont jamais ouvert un seul écran de leur vie, qui ne savent même pas ce qu'est une bougie japonaise, un chandelier japonais, qui ne savent même pas ce qu'est ICT SMC. Mais bon, ils vivent à Dubaï, ils sont en lambeaux, ça t'a servi pour te pisser dans le cerveau et t'es toujours pas rentable. Donc, pourtant, mathématiquement, rien n'a changé. La rentabilité ne dépend plus de la qualité du setup, mais de ta capacité à continuer à l'exécuter malgré tes émotions. Et c'est là que la plupart des traders se trompent. Ils pensent que leur problème est technique, ils pensent qu'ils ont besoin d'un meilleur indicateur, d'une meilleure stratégie ou d'une meilleure analyse, alors qu'en réalité, le problème, il est émotionnel. La rentabilité ne vient pas du fait de trouver le setup parfait, la rentabilité vient de la capacité à exécuter le même avantage statistique encore et encore. Même lorsque tes émotions te disent de faire l'inverse. Okay. Et là, la meilleure phrase de cette mini-formation, ta technique crée l'avantage, les mathématiques prouvent l'avantage, mais la psychologie te permet d'exploiter cet avantage suffisamment longtemps pour qu'il produise du résultat. Ok. Les gars, j'ai pas besoin de faire des vidéos plus longues. Maintenant, je vais faire que des vidéos comme ça parce qu'en fait, mes premières vidéos, j'essayais d'apprendre des choses à des gens. J'ai reçu beaucoup trop de messages de personnes qui se sont fait pisser dans le cerveau. J'ai envie de parler qu'à des gens qui ont un minimum d'intelligence et qui sont capables de comprendre ça. Si tu es encore ici et que tu as compris ça et que tu as un problème technique ou psychologique, je te laisse aller dans la bio de YouTube. Je ne vais pas te vendre mon coaching. Prends un call, on s'appelle, on en discute, on voit si je peux t'accompagner. Si jamais je peux t'accompagner, on voit ce qu'on peut faire. Si frérot, je te dis que je ne peux pas t'accompagner, il va falloir que tu te remettes en question et que tu reviennes plus tard. Ok. Les gars, c'était Melvin Medusa. Je suis passé à un autre level de vidéo parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Des informations sur YouTube, il y en a déjà beaucoup trop. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous trier les informations parce qu'il faut vous mâcher le travail. Parce que c'est comme ça. Le cerveau humain est de plus en plus bête avec les IA, tout ça. Plus personne n'arrive à se servir de son cerveau. Donc j'arrive encore à me servir du mien. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer les infos pour vous, vous les donner et peut-être vous éviter de vous faire cloquer des formations à 2500 balles qui ne vous rendront pas rentables. Les amis, c'était quand même un plaisir, même si je suis fâché de faire cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Melvin Medusa pour vous servir. Allez, ciao!